Bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai changé le sujet. Je vais parler de Mustapha. Moi, je connais mon histoire, je ne voyais pas l'intérêt d'en parler encore. Bon, tout d'abord, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je suis très heureux d'avoir lu le livre de Mustapha. Parce que le livre m'a ramené à 40 ans en arrière. Je connais aussi Mustapha d'à peu près 50 ans aussi, à peu près. Donc à nous deux, quand à nous deux, ça fait un siècle et on n'a pas encore terminé. Bon, Mustapha, lire ce livre m'a donné vraiment l'occasion de revivre 40 ans de publicité, de l'histoire de la publicité, de l'histoire de la communication au Moyen-Orient. C'est pas mal qu'à 40 ans. Et si on ne lit pas un livre comme celui de Mustapha, on oublie le trois quarts. Alors ça m'a ramené et je me suis rappelé de 1000 choses qui se sont passées à travers Mustapha. Et j'ai vraiment revu, c'était comme un film qui se déroulait devant moi, ces 40 ans qui sont passés rapidement, mais qui m'ont rappelé beaucoup de choses. Entre autres, ça a été pour moi l'occasion de voir certaines choses, certaines histoires mémorables que Mustapha a marquées. Il a marqué son parcours par des événements qu'il a faits qui étaient très importants et vraiment dont il peut être fier. Donc c'est vraiment net, c'est vraiment un homme de pub. En pensant à ton parcours, Mustapha, je me suis souvenu d'une cotation de Confucius, qui dans son temps avait dit « Do what you love and you will never work a day in your life. Do what you love and you will never work a day in your life. » Et en fait, je pense que l'amour pour ce qu'on fait est majeur. Et si on l'aime, on n'a pas besoin vraiment de travailler. On ne travaille pas. On s'amuse à faire son travail. On jouit en faisant son travail. Et je pense que c'était le cas de pas mal de gens dans cette pièce, et en particulier Mustapha, qui a réussi à dépasser la fatigue. Et étant publicitaire moi aussi, j'ai compris que Mustapha a été vraiment amoureux de ce qu'il faisait, de son métier. Dans notre métier, il y a beaucoup de hauts et de bas, il y a beaucoup de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. L'essentiel, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est justement ce que l'histoire de Mustapha divulgue. Quand j'ai feuilleté ton livre, j'ai fait de nombreux arrêts sur image. Au fil des pages, je retrouvais des temps forts de tes campagnes, des campagnes que Publigraphics avait faites. Ces campagnes qui vraiment trahissaient ta passion. Encore une fois, c'est une véritable histoire d'amour. Sans doute, c'est une véritable histoire d'amour qui a été pleinement assumée par Mustapha pendant 40 ans. Beaucoup d'entre vous présents ici ne savent sans doute pas que Publigraphics a été mon premier amour. En fait, l'aventure avait commencé en 1968, quelques années avant que je décide de me retirer de créer Impact en 1971. Et puis un jour, en 1973, j'ai appris que Razé Mahamabashi avait cédé une part de son agence à Mustapha, qu'il a pris en main, et ils ont continué à travailler ensemble. Et je pense que c'était le meilleur mariage qu'on peut avoir. Et puis, vous savez, on n'oublie jamais son premier amour. Et comme je l'ai dit, en 68, j'ai eu un premier amour, c'était Publigraphics. Et avec le temps, on ne l'oublie pas. Et pendant toute la période qui a suivi,
le démarrage de Publigraphics avec Mustapha, j'ai gardé un œil sur l'agence de Mustapha. Je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. Et j'ai toujours suivi son développement géographique, ses succès avec ses clients, entre autres General Motors qui était au démarrage de Publigraphics avec Mustapha et Razé. Razé était mon associé dans le temps. et surtout Nestlé par la suite qui est resté très longtemps avec l'agence. Bon, je pense que les galons, tu les as gagnés avec le temps, avec le travail ininterrompu de 40 ans. Ton succès, à mon sens, a traduit ton amour pour le métier. Tu aimais vraiment ton agence, tu lui as consacré ta vie, tu l'as amené au sommet. Mais ce qui est plus important, c'est que ta passion était communicative et que tu as réussi à communiquer à tes équipes ta façon de voir, nourrir d'enthousiasme cette équipe, la pousser à travailler et se développer, et réussir dans la vie. Avec toi, je crois que cette passion, ça a donné des ailes. Et d'autre part, cette passion a aussi été communiquée à tes clients. Tes clients ont cru en toi, ont investi et ils t'ont donné leur confiance totale. Tu ne les as certainement pas déçus, du moins certains. Tu as su les écouter et anticiper leurs besoins et t'adapter à ce qu'il fallait, géographiquement ou bien métier, spécialisation, etc., etc. Et il y avait entre toi et tes clients une relation gagnant-gagnant. Et ça, je pense que pour tout le monde, être une personne honnête, qui travaille sérieusement et qui met l'intérêt de ses clients en perspective, c'est vraiment à tout le monde. Enfin, cette passion, tu l'as mis aussi au service de ton pays. Je pense que quand tu as été président de l'AEE, tu as protégé, projeté le Liban dans le monde, dans le côté mondial de la publicité. Tu l'as mis là. Tu as aussi déployé des moyens dont tu disposais pour effacer l'image qui renvoyait le Liban comme étant toujours un pays en guerre. Tu as réussi à changer ça. C'était important. Vraiment, comme Confucius a dit, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait mieux, plus longtemps, avec enthousiasme. Longtemps, avec enthousiasme. Longtemps, avec enthousiasme. Quand on aime ce qu'on fait, rien n'est impossible. Bravo. Merci. Et merci. Merci.